Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que c'est la vidéo que tu attends le plus, celle que tu regardes le plus. C'est la vidéo que je te fais tous les mois sur les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter le mois suivant et donc là à acheter en mars 2022. C'est les 5 ETF pour PEA qui sont extrêmement intéressants sur le long terme, qui ont connu la plus forte baisse ce mois-ci. Donc, eh bien, je t'invite à rester tout le long de la vidéo pour ne pas en rater un seul. Parce que là, vraiment, on est sur un mois en fait qui a été très très dur en bourse. On a eu de très fortes baisses et c'est une occasion en or pour nous, les investisseurs intelligents, de rentrer plus bas en fait, de racheter plus bas des ETF qui sont extrêmement intéressants. La courbe de l'ETF fait ça sur le long terme. Hop, on a eu une baisse ce mois-ci, on achète là pour repartir de plus belle et pour être plus rentable au final. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est pour ça que tu es là. Je te fais pas attendre plus longtemps, on va commencer tout de suite. Mais juste avant, je tiens à te dire que tous les mois, je te fais ce type de vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Cette vidéo va peut-être faire 500 vues. Je n'ai que 149 fidèles abonnés. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est bon, la pub c'est terminé. Maintenant, on est parti. Je commence tout de suite par celui qui a connu la plus forte baisse en février 2022 et donc qui est le plus intéressant d'après moi à acheter en mars 2022. C'est tout simplement l'ETF Lixor Daily Leverage CAC 40. C'est en gros le CAC 40 avec un levier x2. Donc, eh bien, en temps de hausse, au final, si le CAC 40 fait plus 5%, eh bien, celui-ci fait plus 10%. Mais là, en temps de baisse, le CAC 40 a fait moins 4% ce mois-ci. Eh bien, cet ETF a fait moins 7,98%. 7,98% de baisse ce mois-ci. C'est énorme et c'est très intéressant pour nous parce que tout simplement, ça nous permet de rentrer beaucoup plus bas. Et du coup, sur le long terme, on va être bien plus rentable que quelqu'un qui serait rentré le mois dernier. Donc, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cependant, c'est sur ça que je me fie pour savoir à quel moment rentrer sur une action ou sur un ETF. Je te présente également dans d'autres vidéos les actions et les ETF qui ont le mieux performé sur le mois de février. Mais c'est pas sur cela que je te conseille de rentrer parce que du coup, ils sont peut-être un petit peu surévalués. Celui-ci, le Lixor Daily Leverage CAC 40, donc le CAC 40 avec un levier journalier x2, il est potentiellement du coup sous-évalué parce que maintenant le CAC 40 a pris moins 8% en un mois, mais sur le long terme, le CAC 40 avec levier x2, il a fait plus 353% sur les 10 dernières années. Donc ça fait une moyenne de plus 35% par an. Donc imagine si le CAC 40, le CAC 40 avec levier x2 devait faire 35% cette année, il a eu moins 8% ce mois-ci, donc pour rattraper cette baisse, logiquement, s'il suit les performances qu'il a eues sur les 10 dernières années, il devrait très rapidement remonter pour compenser tout simplement cette baisse occasionnelle et donc momentanée. Donc voilà pour le meilleur ETF pour PEA à acheter en mars 2022. Il y en a 4 autres et les 4 autres, c'est des Lixor Stocks Europe 600. Donc c'est en gros les 600 plus grosses entreprises européennes d'un secteur et donc de 4 secteurs différents parce qu'il y a les 4 ETF les plus intéressants à acheter en mars. C'est des ETF de chez Lixor qui sont basés sur les 600 plus grosses entreprises européennes d'un certain secteur. Donc le deuxième meilleur ETF du coup à acheter en mars 2022, c'est le Lixor Stocks Europe 600 Chemical. Donc, Chemical, voilà, on a tendance à penser chimie, c'est plutôt industrie de manière générale. Cet ETF, il est très performant sur le long terme. Il fait plus 158% sur les 10 dernières années, ce qui fait en moyenne du 15,8% par an. Si on annualise, bien évidemment, donc 15,8% par an. Et ce mois-ci, il a fait moins 6,7%. Donc, même réflexion que pour le CAC 40 avec levier x2. Si jamais il devait faire 15% par an et que ce mois-ci, rien que ce mois-ci, il a fait moins 6,7, c'est une excellente nouvelle pour nous. Ça nous permet de rentrer beaucoup plus bas. Et du coup, potentiellement d'avoir une meilleure performance que du 15,8% par an, qui est déjà très intéressant. Le troisième meilleur ETF à acheter en mars 2022, c'est le Lixor Stocks Europe 600 Financial Services. Donc sur le secteur de la finance, principalement sur les banques. Et si tu as regardé mes autres vidéos, non d'ailleurs elles sont pas encore sorties, elles vont sortir dans les prochains jours, où tout simplement je te présente les meilleures actions de croissance pour PEA, actions à dividendes pour PEA et idem pour compte titre.
à acheter en mars 2022, donc qui ont connu les plus fortes baisses également, eh bien, je viens de les analyser et je peux te dire que c'est principalement le secteur bancaire qui a beaucoup souffert ce mois-ci, contrairement au secteur de la santé, secteur technologique qui s'est très bien maintenu. Le secteur bancaire a eu très très mal et a connu de très fortes baisses, que ce soit les banques françaises ou étrangères, mais principalement françaises. Donc évidemment, le Lyxor Stocks Europe 600 Financial Services, services financiers, eh bien, basé principalement sur des grosses banques, il a fait moins 5,9% ce mois-ci pour des banques qui sont des organismes extrêmement rentables. Moins 5,9% en un mois, c'est énorme. Et c'est un des ETF qui a la meilleure performance sur les 10 dernières années. C'est pas pour rien que je te le présente. Il a fait plus 282% sur les 10 dernières années et en plus en tenant compte de la baisse de ce mois-ci. Donc sinon, il aurait fait plus de 300% en moyenne sur les 10 dernières années. Là, on est à plus 282. Si on annualise, ça fait quand même du 28% par an en moyenne. C'est juste hallucinant. Et ça devrait continuer. Il n'y a pas de raison. Surtout que, comme l'économie s'enflamme un petit peu en ce moment, les taux sont en train de commencer à remonter. Donc, ils étaient historiquement bas depuis quelques années. Et le cycle des taux bancaires, en fait, c'est tout simplement ça. Ça monte à des taux faramineux. Ça redescend un peu par un peu jusqu'à 0, jusqu'à des fois moins 0,5, moins 1. Et hop, ça repart à la hausse. Et là, on est à ce moment-là où ça repart à la hausse. Donc là, les banques, si elles ont des taux plus élevés, elles sont plus rentables. Donc déjà qu'elles sont très rentables en temps normal, et bien là, ça devrait s'amplifier. Donc le Lyxor Stocks Europe 600 Financial Services, pour moi, c'est un des meilleurs ETF à acheter en ce moment parce que avec la rotation sectorielle en fait et la hausse des taux à venir, ça m'étonnerait que les banques soient moins rentables que ce qu'elles sont actuellement. Alors que là, on est dans les conditions les plus défavorables pour les banques, les taux sont très bas. Mais pourtant, elles arrivent à être rentables et l'ETF fait plus 282% sur les 10 dernières années. Donc c'est juste hallucinant d'être aussi rentable en temps de crise, en temps de taux d'intérêt aussi bas pour les banques. Et là, moins 5,9%, c'est l'occasion de rentrer vraiment avant la grosse hausse des taux et donc la grosse prise de valeur des banques, évidemment, et les gros profits des banques qui vont arriver. Donc pour moi, c'est une excellente occasion de rentrer. Ça n'est pas un conseil d'investissement, les performances passées, blablabla, tu connais. Mais cependant, intéresse-toi au secteur bancaire en ce moment si tu souhaites être très rentable sur les prochaines années, les prochaines décennies. Ensuite, le quatrième meilleur ETF pour PEA à acheter en mars 2022, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Technologie. Le secteur de la technologie, je te l'ai dit, il s'est très bien maintenu pendant ces 2 mois de janvier-février qui ont été très durs. Il n'a fait entre guillemets que moins 1,7%, contrairement aux ETF que je te présentais jusqu'à présent qui ont fait moins 5, moins 6, moins 8%. Celui-là, il a fait moins 1,7%. Ça reste la quatrième performance la plus basse de ce mois de février. Donc ça reste un ETF qui peut être intéressant de renforcer parce qu'en fait, les ETF sur la technologie, les actions sur la technologie ont tellement une croissance énorme et linéaire que là, en fait, une petite phase de stagnation, une très légère régression, c'est déjà une excellente occasion de rentrer dedans parce que sinon, ça augmente tous les mois. Donc, si on suit cette logique, on ne rentre jamais, on n'achète jamais. Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant. Il a fait moins 1,7% ce mois-ci. Et sur les 10 dernières années, il a fait plus 360%. Donc en moyenne 36% par an si on annualise. C'est hallucinant comme performance. Et en étant diversifié en fait sur tous les ETF que je te propose, à chaque fois je te dis que les performances sont hallucinantes et qu'il ne faut pas non plus espérer d'aussi bonnes performances dans le futur. Mais au final, en étant diversifié sur tous les ETF que je te propose dans cette vidéo et dans ma liste en premier lien dans la description, ça te permet en fait de lisser ton risque et d'être très rentable et très diversifié à la fois. Donc voilà, donc moins 1,7% ce mois-ci et plus 350% sur les 10 dernières années pour le Lyxor Stocks Europe 600 en technologie. Et le dernier que je te présente dans cette vidéo, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Goods and Services, donc biens de consommation et services, qui a donc fait moins c'était le quatrième, je me suis trompé. Il a fait moins 4,8% ce mois-ci. Donc c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Technologies, le cinquième. Et le quatrième, c'était le Stocks Europe 600 Goods and Services qui a fait moins 4,8%. Excuse-moi pour cette petite erreur. Au final, ça revient au même, c'est juste que je ne les ai pas dit dans l'ordre. Mais en tout cas, celui-ci a fait moins 4,8% ce mois-ci. Donc moins 5%, c'est déjà assez élevé. Et c'est un ETF qui a une performance assez intéressante sur le long terme de plus 175% sur les 10 dernières années, donc 17,5% par an si on annualise.
c'est également une très bonne performance et moins 4,8%, c'est un gros retracement pour le secteur des biens de consommation et des services, qui est un secteur en fait qui ne fait que prospérer, hein, parce que les gens sont de plus en plus assistés, hein, ont besoin de plus en plus que tout le monde fasse tout à leur place. Donc évidemment, c'est un secteur très porteur et qui ne va pas décroître malgré les technologies qui vont remplacer une partie des emplois actuels, mais au final, il n'y a pas de raison que ce secteur soit en décroissance. C'est plutôt un secteur de valeur réserve, on va dire, qui a une croissance linéaire. Et pourtant, on est à moins 4,8% ce mois-ci, ce qui est très, très important pour ce type de secteur. Donc, ça ne devrait pas rester comme ça très longtemps et ça devrait remonter. Même réflexion que pour tous les autres ETF que je t'ai présentés dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, t'a intéressé, t'a appris quelque chose. Je te rappelle donc les 5 ETF, c'est le Lyxor Daily Leverage CAC 40, le Lyxor Stocks Europe 600 Chemical, Stocks Europe 600 Financial Services, Stocks Europe 600 Technology et Stocks Europe 600 Goods and Services. Voilà les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter en mars 2022, à acheter seulement si tu es renseigné sur ces ETF, si tu y crois, etc. etc. Ça n'est bien sûr pas un conseil en investissement, je me dédouane de toute responsabilité, c'est simplement mon analyse et ce qui me paraît le plus pertinent de faire avec cette baisse de marché. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. En premier lien dans la description, tu as ma liste d'actions et d'ETF totalement offerte. Et en deuxième lien, tu as le lien de Boursorama, qui est donc ma banque et qui est également mon courtier en ligne qui me permet d'avoir un PEA et un compte titre et donc d'acheter des actions et des ETF avec très très peu de frais et de tout avoir en fait dans ma banque. Donc du coup, j'ai tous mes comptes courants, etc., mes livrets et mes comptes d'investissement dans le même support, donc chez Boursorama. Et c'est la banque la moins chère du marché depuis 14 ans. Donc si jamais tu n'as pas encore de PEA ou de compte titre, je t'invite à le créer chez Boursorama. Là, c'est un conseil en investissement. Et si jamais tu as déjà un PEA ou un compte titre, je t'invite à créer ton compte, donc un compte courant chez Boursorama, et à transférer ton PEA ou ton compte titre. C'est totalement gratuit, il te rembourse les frais de transfert. Et en plus de ça, il t'offre 50 € pour avoir transféré ton PEA ou ton compte titre, en plus des 80 € offerts que tu reçois parce que tu seras passé par mon lien de parrainage, parce que je suis parrain Boursorama. C'est tout pour moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.